Je vais vous lire l'article 132 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. C'est Jalin, ceci est clair. Le 27 octobre, on va... Donc, il ne s'agit pas uniquement de la proclamation, de l'arrêt de la proclamation des résultats qui ont été arrêtés forcément par la Commission nationale de recensement des votes. Il s'agit ici de la régularité. Voilà pourquoi nous nous sommes posé beaucoup de questions. Vous voyez, mercredi dernier, je pense hier, lors de l'audience pour le recours déposé par Mme Thomas Damjoa, que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Son recours qui reposait sur l'annulation de l'élection compte tenu des irrégularités que l'UDC a constatées, que le Conseil se déclare incompétent. On a envie de se poser la question de savoir, mais qui est compétent? C'est le Conseil constitutionnel, qui est censé être la plus haute juridiction. La juridiction de dernier recours se juge incompétent pour pouvoir juger d'une affaire comme celle-là, mais qui est donc compétent finalement dans ce pays. Vous voyez, moi, comme de nombreux autres Camerounais, on se pose beaucoup de questions sur ce qui va se passer lundi prochain. Mais j'ai envie de vous dire, Serge Alain, nous n'attendons pas véritablement une surprise lundi prochain parce que nous savons clairement que le Conseil constitutionnel va rendre la copie que nous connaissons tous depuis 43 ans. Maintenant, là n'est plus la question. La question véritablement, ce pourquoi l'on observe cette tension, on observe cette tendance chrysogène dans nos différents quartiers ou dans nos différentes ruelles, c'est justement cette suspicion qui règne comme une épée de Damoclès sur ce gouvernement, sur ce régime, qui, bien évidemment, émane de ce que les populations craignent, que le résultat issu des urnes, le 12 octobre dernier, ne soit pas celui qui sera lu ou proclamé par le Conseil constitutionnel. Et au lieu de menacer les populations ou d'organiser des messes de paix, vaudrait mieux rassurer en prenant des mesures pour non seulement s'assurer que le résultat soit celui-là qui est sorti des urnes, mais également arrêter de nous faire des espèces de messes folklore à chaque fois pour dire on veut la paix. Mais la paix est très simple. Ce ne sont pas les populations, ce ne sont pas les électeurs qui menacent la paix au Cameroun. Ce ne sont pas eux. Qui menace? Mais quand vous voyez le ministre de l'administration territoriale sortir, faire des sorties où il menace ouvertement, et à mon vision, et les populations, et les responsables de partis politiques, et les chefs traditionnels et autres, mais vous comprenez tout simplement que nous sommes dans un environnement dans lequel l'on voudrait imposer la force, et pourtant un gouvernement responsable, c'est par le dialogue permanent. Nous avons eu le grand dialogue en 2019, où en sommes-nous avec les résolutions? Zéro. On a aujourd'hui... C'était des recommandations. Des recommandations, laquelle a été appliquée. On a du mal, on se pose des questions. Quand on observe encore qu'au niveau du sud-ouest, le député, malheureusement, paie à son âme, et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, durement éprouvée, est encore aujourd'hui assassiné de façon aussi affreuse. Et pourtant, depuis 2016, on nous dit vouloir prendre des mesures pour mettre fin à cette guerre-là. Quand du côté du Kolofata, on a encore des gens qui sont tués. Quand la jeune enseignante peut avoir été abattue comme ça devant son domicile, tel que nous l'avons suivi lors du reportage de Cédric de l'Equinos, on a quand même envie de se poser des questions, de savoir dans quel environnement nous sommes et de quelle paix parle-t-on. On parle de quelle paix? Parce que la paix suppose forcément que l'on mette en place un système, qu'on prenne des mesures pour rassurer les populations, pour qu'elles ne manquent pas d'eau, qu'elles ne manquent pas de quoi se vêtir, elles ne manquent pas où se loger. C'est ça la paix. Parce que quand vous créez des conditions de frustration collective, quand vous créez des conditions de misère commune, vous n'allez pas, après 7 ans, venir nous faire des messes de paix. Toutes les messes que vous faites faire là, vous appelez les sous-préfets, les préfets, appelez les chefs traditionnels pour aller faire du flocor. Moi, j'ai envie de dire aux chefs traditionnels, depuis le moment où nous, les populations, nous, les électeurs, on a constaté que vous faites de la politique. Vous n'êtes plus au service de nos traditions. Alors, on a cessé de vous croire. Parce qu'il faut que chacun reste dans son rôle au Cameroun. Un chef traditionnel devrait garantir la pérennité de nos traditions. Et nos traditions prônent quoi? Elles prônent la vérité, elles prônent la paix, mais surtout elles prônent de la hauteur. La hauteur également suppose pouvoir se retirer quand le peuple ne veut plus de vous. Un élu n'est pas un chef traditionnel. Ce n'est pas un roi qui reçoit son pouvoir de façon héréditaire. Un élu reçoit son pouvoir du peuple. Et le mandat est bien circonscrit. Après votre mandat, si les populations ou les électeurs constatent que vous n'avez pas résolu le problème, vous n'avez pas répondu favorablement et efficacement à leurs besoins, alors ils ont le devoir de le faire comme ils l'ont fait le 12 octobre dernier, de vous sanctionner. Et le RDPC doit tirer les leçons
de cette défaite cuisante. Arrêtez avec cette arrogance, cette opulence, ce mépris dont vous êtes coutumier sur les plateaux de télévision, M. Yenga et compagnie, Yves Bama et autres. Il est temps pour vous d'apprendre à être humble. Comme je l'ai vu dernièrement avec Charles Élise, vous allez redevenir humble après cette défaite. Quelle qu'en soit l'issue de la proclamation des résultats lundi prochain, le peuple vous envoie un message. Saisissez la pêche que vous êtes tendue, parce que au municipal, au législatif, si c'est que vous ne réformez pas rapidement et urgemment ce pays, ce qui va arriver au municipal, au législatif, ne va pas vous surprendre. Tu te soucies tout de... Alors, j'essaie de leur donner des conseils. Oui, oui, Jean-François Yenga, vous vouliez, avant le journal, vous vouliez prendre la parole. Allez-y. Vous savez, je me dois de rentrer dans mes responsabilités en tant que conseiller. Justement. En tant que celui-là qui a déjà connu, qui a pris part à une élection. Parce que ce que j'entends sur ce plateau, j'ai l'impression que nous sommes dans une église réveillée et où tout le monde peut débiter ce qu'il veut. C'est toi le Je pasteur. voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent que l'élection est loin d'être un coup de philosophie. Lesquels, les virtuels ou les L'élection physiques? présidentielle est loin d'être un coup de philosophie ou alors un dogme. L'élection présidentielle est une organisation qui obéit à un code qu'on appelle le code électoral. Lorsque la Commission nationale de recensement des élections se réunit, on fait appel à tous les candidats, les représentants des candidats, qui apportent leur PV pour faire une confrontation. À l'issue de cette confrontation, on arrête les chiffres qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le jour du vote, chaque parti politique a le droit d'être représenté. Et chaque parti politique doit rentrer avec un procès verbal. Sinon, Ce procès verbal donne les tendances en fonction des partis politiques. Moi, j'ai supervisé 12 bureaux de vote du RDPC dans le cadre du RDPC dans l'arrondissement de Bankomo. Dans la supervision, je me rassurais que dans chaque bureau de vote, au terme de la proclamation, au terme du décompte, du dépouillement, que je rentre avec un PV du RDPC au niveau de l'arrondissement en ce qui concerne la section RDPC. Et ces PV, chaque parti politique qui était représenté rentrait avec son PV. Il est donc inconcevable qu'on vienne s'asseoir pour dire qu'on a voté, on a volé le vote de quelqu'un. C'est de l'esbrouf, ça c'est de la peur. Et je voudrais rassurer aux Camerounais qu'on ne peut pas voler le vote de quelqu'un lorsqu'il est représenté dans un bureau de vote. Ça, c'est archi faux. Il y a donc ce qu'on appelle les petits partis politiques. C'est-à-dire que les partis politiques non structurés, les partis politiques qui n'ont pas de moyens d'aller à l'élection, d'ailleurs, vous voyez, d'autres se font la guerre pour une histoire de 15 millions que l'État a donné et autres. Donc, ils n'ont pas de moyens pour surveiller leur vote. Et le seul moyen pour un élève qui n'a pas étudié ses leçons, pour un élève qui n'a pas pu entrer dans les ne pas son vote, il est comme on se fait voler. Vous avez parlé, Vous avez parlé, vous avez parlé. Ouais. Un élève qui ne s'est pas préparé pour son examen, un élève, alors, va seulement dire, le professeur là ne m'aime pas. Monsieur, le Conseil constitutionnel ne vous aime pas. Il ne peut pas vous aimer parce qu'il n'est pas votre mari. Le Conseil constitutionnel est une institution qui ne dit que la vérité et ne dira que la vérité. Ces gens-là, quand je l'ai dit, j'invite nos jeunes frères à entrer dans la vraie école politique. Parce que aujourd'hui, on se targue à dire Charles Élise. Charles Élise, c'est un grand conseiller. Et Yenga Jean-François, que je suis conseiller municipal, président de sous-section, j'ai fait toute la catégorie. Aujourd'hui, communicant du comité central du RDPC. Ça me dit quoi? J'ai fait mes classes. Alors nous vous invitons, au lieu de venir débiter n'importe quoi sur les plateaux, nous vous invitons à entrer dans l'école de la politique pour connaître la politique. Nous parlons d'une institution. Nous parlons d'une institution qui est le Conseil constitutionnel et qui doit dire, je ne peux pas vous dire là où je suis là, je suis dans les présupposés par rapport au PV que j'ai vu. Et je vais vous dire, ici sur le plateau, peut-être vous n'avez jamais eu un PV en main. Lorsque vous dites que le vote doit être connu aujourd'hui, dans le PV, il y a la phase d'observation. La phase d'observation permet, parce que le scrutateur, le représentant des bureaux de l'État, le représentant de l'ECAM, marque des observations qui peuvent amener à l'annulation d'un vote. Donc vous ne pouvez pas déjà dire que vous voyez que nous maîtrisons. Ou tel candidat n'a pas voté. Donc, je vous invite
soit vous méprisez et vous faites de la mauvaise foi. Le Cameroun de demain nous appartient. Si vous entrez dans ces choses-là, Lesquelles? les choses où, quand vous venez sur un plateau, on vous dit ce que vous devez dire. Je vais vous amener à dire ce que votre tête vous dit. Laquelle? Et non ce que votre tube digestif vous proclame. Monsieur Yenga. Alors, comme on ne parle pas là-bas, puisqu'on ne se querelle pas, Voilà. je voudrais tout simplement rentrer dans le débat pour dire que nous sommes dans un débat citoyen. Le RDPC, je vous l'ai dit, le RDPC n'a pas encore gagné parce que la seule personne qui va dire que nous avons gagné, c'est Clément Atangana. Mais Yenga qui est assis vous dit que les tendances par rapport à mes bulletins, à mes PV que j'ai reçus, par rapport aux PV que j'ai reçus dans tout le Cameroun, me donne déjà gagnant de cette Pourquoi quand c'est Issa Issouroma qui le dit, vous dites que... Quand nous avons coupé l'émission, M. Eyoum était dans un canevas où, comme ce parti politique-là dont il je suis maintenant FSNC. je ne connais pas, a semblé gagner dans certains bureaux de vote à Douala et que je n'ai pas voté parti Tiroma. politique a donc déjà Je n'ai pas voté Tiroma. Même si on reprend l'élection, je ne le voterai pas. Je ne l'ai pas voté, attention. Si vous allez dans le sud du Cameroun, vous trouvez un vieux papa là-bas, vous lui demandez qui est l'avant-centre, le meilleur avant-centre au monde. Et vous direz que c'est l'avant-centre de la Colombe sportive du Djaï Lobo. Parce que il ne voit que les matchs de la Colombe sportive du Djaï Lobo. C'est normal que vous pensiez que votre candidat ait gagné. Parce que vous n'êtes qu'à Douala et vous croyez que vous parlez de candidat. Moi, j'ai voté Cabral, donc Cabral a gagné. Donc Cabral a gagné. Non, vous êtes là parce Cabral a gagné l'élection. Lorsque vous revendiquez le verdict des urnes, c'est parce que vous vous dites que les faux PV qui circulent dans les réseaux sociaux, les vôtres sont les vrais. Les vôtres sont les vrais. Nos PV ne sont pas les PV des réseaux sociaux. Nous avons nos PV physiques. Donc quand c'est vous qui dites que le RDPC a gagné sur vous, les réseaux sociaux, qui n'a gagné qu'à Douala, là où M. Youmé est né, grandi, vieilli. Lorsque le Cameroun, c'est 10 régions, M. Youm. Le Cameroun, c'est 10 régions. Mon village, attendez, mon village, c'est un Collier. Vous ne connaissez même pas là-bas. Vous ne connaissez pas le nombre d'électeurs qu'il y a là-bas. Il y a quel électeur dans ton village? Quel électeur? Le bureau de vote d'un Collier 2 avait 326 votants. Non, je vous dis, je vous parle. Le bureau de vote de Collier 2 avait 326 votants. Sur 326 votants, 324 ont régulièrement répondu présent. Le bureau de l'école publique de Dedo peut avoir 500 votants, mais 140 seulement viennent voter. Vous me comprenez? Ne regardez pas les chiffres que vous dans les schématisations RDPCistes pour nous démontrer que votre victoire à 100% dans rien pays est rien. Je vais vous parler d'abstention. Douala est la ville qui a marqué le plus grand nombre d'abstentions. Moi, j'ai vu les bureaux de vote de 700 personnes. Vous avez les chiffres? Comment? J'avais mes représentants dans les bureaux de vote à Douala. Il y avait les bureaux de vote de 500 personnes. Tout comme Il n'y a Tiroma. que 80 personnes qui sont venues voter. Tout comme Tiroma. Donc ne regardez pas les chiffres mirobolants que vous voyez là. Le Cameroun est un État assis sur les institutions. Et vous devez respecter ces institutions. Personne ne l'a refusé. Lorsque vous venez vous asseoir sur un plateau et dire qu'on refuse... Ne refusez pas d'autres de proclamer ce que vous dites faites. qu'on refuse le verdict des urnes, alors que la seule personne habilitée à donner le verdict des urnes n'a même pas encore pour personne la parole. On dit que les électeurs, les populations sur le terrain luttent. Non. Alors, et en plus, vous aimez toujours à dire, les populations souffrent. Les populations, il n'y a aucun État au monde où les hommes ne souffrent pas. Nous avons tous des problèmes. Nous sommes tous Camerounais, nous avons des problèmes. Ce n'est pas dans le pire et dans la guerre que nous allons résoudre nos problèmes. Nous allons résoudre nos problèmes dans ce que le président de la République... Personne ne veut la guerre au Cameroun. Personne ne prône la guerre au Cameroun. Permettez-moi de parler. Oui, mais... Je veux dire aux Camerounais que lorsque le président de la République parle de grandeur et de l'espérance, c'est parce que le président de la République a déjà construit un grand Cameroun. La campagne, ça fait 8 ans, ça fait 8 mandats. Ça fait 8 mandats. Monsieur, est-ce que vous savez que le candidat du FSNC, qui est garant de donner l'emploi aux Camerounais, je ne suis pas tant qu'il y aura le représentant du FSNC. On n'a jamais élu M. Tiroma comme président de la République du Cameroun. M. Tiroma n'a jamais été élu comme président de la République du Cameroun. C'est M. Biya qui a toujours été responsable des mandats qu'on lui a confiés. Il faut le dire. Est-ce que vous savez qu'il a tourné le dos au ministère de l'Emploi, dont on lui a donné la charge de donner l'emploi au Cameroun? Qui est le responsable du mandat qui vient de s'écouler? C'est M. Biya ou c'est M. Tiroma? Vous êtes défenseur du... Je ne suis pas du FSNC, mais je voudrais qu'on rétablisse la nomenclature. Je souhaite le m'adresser. Lorsque vous parlez, je voudrais montrer aux Camerounais que le temps passe.
Aucun Camerounais n'a voté M. Chiroma. Non. Aucun. Je ne l'ai jamais dit, monsieur. Vous le dernier mandat, c'est M. Biya qui est responsable des mandats qu'on lui a confiés. Même si vous faites comment, je vais finir. Je vais finir en vous disant que le Cameroun que le président Paul Biya a construit avec le port autonome de Anotifon de Kribi, les autoroutes qu'il a en train de construire, les réserves de fer qui sont en exploitation. Nous faisons quoi avec les ports quand on n'a pas à manger, quand on n'arrive pas à manger, quand la tomate coûte 100 francs, une seule tomate coûte 100 francs au Cameroun. Et vous nous parlez du port? Vous êtes jeune. Si on vous demande où est votre champ de tomates pour essayer de... Donnez-moi les moyens. Donnez-nous les moyens. Donnez-nous les moyens. Non, restez tranquille. Ce que nous voulons vous dire et que le message que je veux porter aux Camerounais, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui est habilitée à prononcer le verdict des élections. C'est le Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord. Et nous invitons donc chaque Camerounais à respecter ce verdict qui sera donné lundi. Et que, je voudrais dire aux jeunes, que le Cameroun de demain nous appartient, qu'ils ne sombrent pas dans l'agitation et dans les mauvais discours de ceux-là qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Que les jeunes restent focus nous sur sommes ce que le président Paul Biya nous a dit. Qu'ils restent focus sur le Cameroun, pas sur M. Paul Biya. Les années à venir, on aura des lendemains meilleurs. Merci. Amen. Merci.